Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. Le Rwanda accueille pour la première fois un concours international des écoles sur la robotique et l'intelligence artificielle. Et la meilleure école sélectionnée se rendra aux États-Unis pour une compétition mondiale. 25 écoles s'affrontent dans le domaine de la robotique et autres s'affrontent dans le domaine des projets d'intelligence artificielle. Patrick Nilidandi pour plus de détails. L'intelligence artificielle permet aux robots articulés d'effectuer des tâches plus rapidement et plus précisément. Les technologies d'intelligence artificielle interfèrent des informations des capteurs visuels comme des caméras 2D et 3D afin de segmenter et de comprendre les scènes et de détecter et de classer des objets. Du côté des bénéfices, on peut imaginer que l'intelligence artificielle permettrait à des individus de gagner en expertise, leur permettant de gérer des pannes spécifiques. Et en plus général, cette technologie permettrait d'améliorer l'organisation du travail grâce à des prévisions pour les journées et pour les tâches à effectuer. Pour la première fois au Rwanda, un concours est organisé entre les écoles pour identifier les élèves qui concourent en robotique et en intelligence artificielle. Il s'agit de la dernière étape du concours où 25 écoles s'affrontent dans le domaine de la robotique et 10 autres s'affrontent dans le domaine de projets d'intelligence artificielle. Dans ce concours, 3 pays ont également envoyé leurs élèves. Il s'agit du Nigeria, du Botswana et de l'Ouganda. L'intelligence artificielle pourrait accroître la productivité annuelle de 1% à l'horizon 2030. Historiquement, l'émergence d'une nouvelle technologie a toujours nécessité un temps d'adaptation avant de produire ses effets sur l'économie mondiale. De plus, dans ce concours, une école en codage et robots ira aux États-Unis pour concourir au niveau mondial et une autre en intelligence artificielle ira en Suisse pour concourir également au niveau mondial. Il s'agit d'un concours ayant pour thème construire les ingénieurs du futur. Les jeunes pour qui le volontariat est une passion disent qu'ils se sont portés volontaires pour prévenir les crimes et fournir les informations y relatives en commençant par où ils vivent afin de contribuer dans la sécurité. 500 jeunes volontaires représentant les secteurs respectifs du pays ont participé à la formation sur la prévention et la lutte contre la criminalité et ont évalué leur position dans la stratégie de ce qu'ils s'engagent à faire. Selon la police nationale du Rwanda, les jeunes volontaires devraient se concentrer sur la fourniture d'informations sur des questions telles que les agressions des enfants, les élèves absents à l'école et les environnementalistes. Les jeunes volontaires ont commencé en 2013 avec 452 000 personnes. Après 10 ans, il y a maintenant 1 700 000 volontaires dans tout le pays. Ils sont tous caractérisés par de bonnes valeurs. Le président de la République, Paul Kagame, déclare ne pas avoir de doute quant à la capacité des Rwandais et des institutions mises en place à prendre des choix convenables pour le pays, même s'il n'est plus donc à la magistrature suprême du pays. Le président Paul Kagame a fait cette déclaration dans son entretien avec le journaliste Nation Média Charles Onyango-Obo qui s'est focalisé sur différents domaines. Cet entretien est revenu sur différents domaines de la vie du pays et aussi de la sécurité régionale et du monde en général. Le président de la République, Paul Kagame, a notamment fait observer qu'il est heureux du rôle qu'il a pu jouer dans la reconstruction du pays après le génocide perpétré contre les Tutsis qui avaient tout détruit et qu'il a fallu commencer par zéro et qu'il est actuellement en bonne posture dans le concert des nations, ajoutant qu'il n'a pas de doute quant à la capacité des Rwandais et des institutions mises en place à prendre des choix convenables pour le pays, même s'il n'est plus à la magistrature suprême du pays. Right. To begin with, I have no regrets at all to do as well as has been appreciated by these people. Avant toute autre chose, je ne regrette rien pour faire et être apprécié par ces personnes. À ce propos, je n'ai aucun problème parce que j'aurais dû me demander ce que je devrais plutôt réaliser. Deuxièmement, je suis persuadé que la vision est disponible.
Nous avons véritablement investi dans des hommes, dans nous-mêmes, dans les institutions. Nous avons mis en place des institutions qui seront encore solides jusqu'à ce que cela explique la question de l'après-Kagame. Après Kagame, ces institutions, ces personnes en lesquelles nous avons investi, avec lesquelles nous avons bravé des défis, combattant dans différentes directions, dans tous ces défis, même si un jour, je leur dis, vous ne devez pas attendre qu'un jour, je me réveille et vous dise que je ne peux plus continuer. Avant de le dire, et je sais que c'est urgent, les gens vont se réunir pour trouver un autre qui évidemment sera différent, qui probablement pourrait faire mieux que moi. Cela, c'est possible. Ou quelqu'un qui va nous mener là où je ne sais pas, mais c'est pourquoi il y a ces institutions que nous avons mises en place pour que s'il vient quelqu'un qui nous conduit dans une direction qui ne convient pas, qu'on puisse dire non, que ce n'est pas cette direction qu'on veut suivre. There will be people who say, no, that's not where we want to go. Dans cet entretien avec Charles Onyango Obo de Nation Media, le président de la République, Paul Kagame, a en outre indiqué que les pays puissants, dont certains ont joué un rôle dans l'histoire du génocide perpétré contre les Tutsis, attribuent au Rwanda ce qu'ils désirent afin de nier l'évidence et de ne pas trouver de solution au problème de l'Est de la République démocratique du Congo. They have turned what they are interested in against us. Ils retournent leurs intérêts à nous en expliquant le problème autrement. Comme je l'ai dit, qu'ils font tout ce qui est possible pour effacer le rôle qu'ils ont joué dans l'histoire du génocide et disent maintenant que le Rwanda, les Rwandais, et parfois ils accusent l'Ouganda et même d'autres, mais surtout le Rwanda, qu'ils veulent des pierres précieuses du Congo pour dire que tout cela se passe à cause des pierres précieuses. Non. Je suis persuadé qu'il y a ceux qui veulent les pierres précieuses plus que le Rwanda. Ce sont eux qui ne veulent pas quitter là où ils se trouvent et qui font que le problème perdure. Mais si on différencie les choses et qu'on élimine l'incohérence, on peut trouver des solutions au problème des pierres précieuses et on peut résoudre le problème des droits de la population et autre chose qu'on veut. Mais ils mêlent tout cela pour que l'incohérence persiste et que le problème perdure, ou certains parmi ceux qui sont loin de la place où se trouve le problème, ils ne rencontrent aucune conséquence. Some people living far away from the problem, they don't feel anything. Le chef de l'État a à ce propos souligné que le Rwanda n'admettra que personne déstabilise sa sécurité et a rappelé qu'il ne demandera à personne l'autorisation lorsqu'il s'avérera nécessaire que la sécurité de la population soit sauvegardée. Le président Kagame a par ailleurs fait savoir qu'il a été surpris de voir que certains pays entrent dans le problème du Congo aux côtés de la partie qui massacre la population après que le gouvernement du Congo ait chassé l'armée de la communauté est-africaine en l'accusant de ne se pas ranger de son côté. Les consommateurs du Rwanda se sont joints au reste du monde pour célébrer la Journée mondiale des droits des consommateurs. Et les consommateurs rwandais demandent qu'un suivi approprié soit effectué pour garantir que les prix fixés pour les produits par le gouvernement soient effectivement respectés par les commerçants. Le récit de Patrick Nilidanti. Les plaintes se font de plus en plus insistantes des consommateurs qui trouvent souvent des commerçants sur le marché et ces derniers fixent des prix comme bon leur semble, surtout en ce qui concerne les produits alimentaires. Interrogés sur ce sujet, certains commerçants indiquent que certains de leurs collègues font cela par avidité, car il n'y a pas de pénurie sur le marché, comme certains les prétendent. Il y a aussi le fait que certains commerçants
évitent d'émettre des reçus à partir de leurs machines de facturation électronique ou IBM. Les responsables de l'Organisation rwandaise de protection des droits des consommateurs exhortent le grand public à dénoncer de telles pratiques. De nombreux commerçants ne connaissent pas les droits des consommateurs, ni leurs responsabilités en tant que commerçants, lorsqu'il s'agit de fournir des produits de qualité en usant de nouvelles technologies. Concernant tous les défis auxquels sont confrontés les consommateurs, nous leur demandons de signaler de tels incidents et d'être prudents lors de l'achat de biens pour garantir qu'ils ne soient pas volés. Alors que le Rwanda a célébré la journée mondiale des droits des consommateurs, les responsables du ministère du Commerce interpellent tous les commerçants à utiliser les machines de facturation électronique IBM en sigle et en anglais dans leurs activités commerciales pour éviter tous les abus possibles. Lorsque nous décidons d'établir les prix de certains produits, notamment de première nécessité, nous vérifions d'abord la volatilité et nous vérifions si l'offre est suffisante. Et dans le cas où nous constatons qu'elle l'est, nous examinons les autres causes d'une telle spéculation. Ensuite, nous étudions les moyens de garantir que les consommateurs obtiennent les produits à un prix de marché équitable. Et le recours à la technologie est un moyen de garantir que le prix ne soit pas trop gonflé. En outre, le gouvernement accorde des subventions pour ces machines. Il n'y a donc aucune raison pour que les commerçants n'y investissent pas. Utilisons-le pour résoudre ce problème et, en ce jour qui marque le droit des consommateurs, regardons les solutions présentées. La Journée mondiale des droits des consommateurs intervient alors que la récolte de la saison 2024A est disponible et que le gouvernement a déterminé le prix approprié pour des produits clés comme le maïs et le riz. Au Rwanda, la médecine franchit un pas de plus en plus appréciable dans le traitement des maladies liées aux reins. Cette semaine, à Kigali a été tenue pour la première fois des discussions de concertation autour des maladies rénales, leur traitement ainsi que leur prévention. Martin Kalangwa, ayant souffert de maladies rénales, a eu la possibilité de bénéficier d'une transplantation d'un rein offert par un enfant. Il admet que cela a transformé sa vie. Cela est une opportunité qui a été donnée aux Rwandais et ça montre que le secteur de la santé au Rwanda se développe bien. C'est tout simplement incroyable. Maintenant, je vais bien, la vie se passe bien. Ils m'ont mis ce traitement pendant 9 mois. Je suis correctement les instructions du médecin et j'ai bien pris mes médicaments et maintenant ma vie est redevenue normale. Dr Nyenye Liev Darlene, médecin de l'hôpital militaire du Rwanda, s'exprime à propos du traitement des maladies rénales au Rwanda. Le gouvernement soutient ceux qui ont besoin d'un traitement là où cela est nécessaire. Et nous, les médecins, nous les trouvons dans les hôpitaux et beaucoup d'entre eux sont des jeunes qui en souffrent, malheureusement. Nous avons aussi d'autres sur la liste d'attente pour le traitement qu'on leur offre. Le Centre biomédical du Rwanda, RBC en siglé en anglais, apprécie l'effort que le pays fournit pour développer le secteur de la santé. Oui, il y a un développement dans le traitement de reins, mais il y a aussi une augmentation de causes profondes. Le ministère de la Santé a pris des mesures pour fournir un test gratuit sur les maladies liées aux reins au sein de la communauté. Mais surtout, nous encourageons tout un chacun à prendre des mesures pour éviter ces maladies en faisant par exemple du sport, en évitant de fumer ou bien de boire de l'alcool et en consultant un médecin pour vérifier leur état de santé. Actuellement au Rwanda, pour les maladies rénales, les traitements comme transplantation rénale continuent de s'améliorer sans qu'il soit nécessaire de se rendre à l'étranger pour les patients. En moins d'un an, 24 personnes en ont déjà bénéficié au Rwanda. Place maintenant à la sécurité routière au Rwanda qui s'améliore de plus en plus grâce à l'introduction de nouvelles technologies en 2019. Grâce à ces initiatives, les accidents routiers ont réduit substantiellement les accidents à hauteur de 19%. Reportage de Charlène Foula. Au cours des 30 dernières années, le Rwanda s'est engagé dans un ambitieux processus de modernisation de ses infrastructures routières pour assurer la protection de ses citoyens contre d'éventuels accidents. Grâce à des investissements dans ces domaines
et à l'adoption des technologies innovantes telles que les caméras de surveillance routière, les régulateurs de vitesse et les contrôles techniques obligatoires des véhicules, la circulation routière a été sécurisée. La police nationale souligne que la plupart des accidents routiers étaient consécutifs à la vetusté des véhicules, d'où la mise en place d'un service de contrôle technique obligatoire. Les problèmes mécaniques font partie des causes des accidents routiers, surtout lorsque le véhicule n'est pas en bon état. C'est pourquoi, grâce à la technologie, nous effectuons des vérifications pour garantir la qualité des véhicules à travers le contrôle technique. Tout d'abord, cela accélère le service et nous permet d'inspecter plusieurs véhicules en peu de temps. Ainsi, plus nous inspectons des véhicules pour s'assurer de leur état, plus nous contribuons à réduire les accidents. Et pour le porte-parole de la police nationale ACP Rutikonga, la technologie introduite dans la circulation routière au Rwanda a permis de réduire sensiblement les accidents. La technologie dont nous disposons nous aide à gérer la sécurité routière à l'aide des caméras que nous appelons Sophia. Ces caméras sont installées le long des routes, mais il existe également d'autres caméras embarquées dans les véhicules, ainsi que des caméras mobiles placées aux abords des routes et des caméras de vidéosurveillance souvent situées au carrefour. Elles ont différentes fonctions, certaines contrôlent la vitesse, d'autres vérifient les documents nécessaires tels que l'assurance et le contrôle technique, et d'autres encore surveillent le port de la ceinture de sécurité ou l'utilisation de téléphones au volant. Nous avons également un projet d'accroissement d'équipement afin de recueillir davantage d'informations sur les conducteurs. Ces caméras sont déployées sur toutes les routes principales du pays pour renforcer la sécurité et réduire les accidents. Cette tendance à la baisse démontre les efforts continus que le pays a déployés dans le domaine de la sécurité routière, où l'éducation et la sensibilisation de la population rwandaise jouent un grand rôle pour maximiser l'efficacité des technologies mises en place. Les utilisateurs de route se réjouissent de ces innovations et soulignent leur importance dans l'amélioration de la sécurité routière et la sauvegarde de vie. Il est important que la population utilise des véhicules qui sont en bon état, raison pour laquelle nous venons souvent faire les contrôles techniques, pour être sûr que les systèmes de freinage de nos voitures fonctionnent bien. Venir faire ces contrôles est une assurance vie pour nous, les conducteurs bien sûr, ainsi que pour d'autres utilisateurs de la route. Cela nous aide beaucoup et nous évite d'éventuels accidents de circulation. En tout cas, ce n'est pas comme avant. C'était plus facile d'être victime de ces accidents, mais aujourd'hui, avec les mesures de sécurité mises en place, nous sommes beaucoup plus rassurés. Au Rwanda, la sécurité routière fait un succès remarquable et ceci est dû grâce à l'intégration de nouvelles technologies, intelligence artificielle telles que des caméras de surveillance dans les rues comme vous pouvez les voir, des contrôles techniques obligatoires à tous les conducteurs et conductrices, une approche innovante au Rwanda qui a conduit à réduire des accidents et bien sûr sauver un grand nombre de vies. Charlène Fouraha pour la télévision rwandaise. Les 50e assises de l'Union de la presse francophone qui se sont tenues en début d'année avaient donné l'occasion aux journalistes du monde entier qui utilisent le français comme langue de travail de réfléchir sur leurs responsabilités en tant que courroie de transmission entre le pouvoir et la population afin de créer un climat de paix et de sécurité en Afrique. Le récit de Patrick Nilitanti. D'entrée de jeu, le chef du gouvernement sénégalais s'est félicité de l'organisation des 50e assises de l'UPF par le Sénégal. La tenue de ce rendez-vous pour la 4e fois dans l'histoire de l'Union au Sénégal a été possible grâce à la paix et à la sécurité qui règnent dans le pays, avait indiqué le Premier ministre sénégalais. Le Premier ministre est désolé de l'incarcération de certains journalistes ces dernières années. À l'avenir, il souhaite qu'il y ait une justice indépendante, un code de la presse consensuel et le respect des engagements réciproques. De son côté, le président international de l'Union internationale de la presse francophone,
Madiambal Ndiaye, a rappelé que malheureusement dans le monde, de plus en plus de journalistes sont victimes de leur travail. Pour l'Union de la presse francophone, dans la mesure où les journalistes sont des acteurs dans le processus de construction de la paix, mais aussi de déconstruction de la paix. Mais aussi, ils sont des cibles prioritaires ou premières dans des situations de conflit dans tous les pays à travers le monde. Cette année, par exemple, l'organisation The Campaign Emblem a pu révéler que 140 journalistes ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions en 2023. C'est vous dire simplement que quand il faut prêcher la paix, quand il faut prôner pour la paix, les gens doivent être à la pointe de ce combat-là, à la pointe de cette initiative. Les 50e assises de l'UPF ont été placées sous le thème « Médias, paix et sécurité ». Deux tables rondes portant sur le thème « Quelle place et quel rôle pour les médias en temps de guerre ?» Comment concilier liberté de la presse et responsabilité ont eu lieu. 4 ateliers sur le thème désinformation, manipulation, comment résister face aux tentatives de contrôle des médias et paix et sécurité à l'heure des réseaux sociaux. Existe-t-il des médias pour la paix? Et médias et terrorisme, comment informer, ont été ainsi tenus. Plus de 200 délégués venus des 43 pays francophones et non francophones dans le monde ont pris part à ces travaux. Avant de passer à l'international, découvrons d'abord à travers notre segment Écho du Rwanda le développement du pays, précisément à Nyaruguru-Rusizi. Les champs d'expérimentation de ces jeunes ingénieurs agronomes se trouvent dans le secteur de Ruheru, en district de Nyaruguru, et certaines cultures de pommes de terre qui produiront les semences ou attend la maturité. Ces jeunes disent qu'ils ont choisi l'agriculture pour non seulement créer de l'emploi pour eux-mêmes, mais également pour ceux qui sont à proximité, et ils emploient présentement 23 travailleurs permanents. C'est pour que nous puissions réduire le chômage. Nous avons fait des études secondaires et universitaires et il n'est pas nécessaire d'attendre le frais d'emploi de l'administration centrale, mais c'est mieux de s'en créer et c'est pour cette raison que nous sommes dans l'agriculture. Et puis, c'est ce que nous avons appris et nous aimons cela. Autre chose, c'est que pour vivre dans ce monde, il faut se nourrir et ce que nous mangeons, c'est le produit de l'agriculture. Nous procédons présentement à la multiplication des semences et nous nous apprêtons à récolter la semaine prochaine 20 tonnes. Nous exploitons maintenant une superficie de 4 hectares pour planter des pommes de terre dans le cadre des semences pré-bases. Les cultivateurs vivant à proximité disent qu'ils étaient obligés d'effectuer des longs trajets pour chercher des semences qu'ils achetaient à un prix élevé, ajoutant que tout cela n'est plus d'actualité. Nous trouvions les semences des pommes de terre à la coopérative Adenia et parfois on n'en trouvait pas et nous étions obligés d'aller les chercher chez nos voisins au Burundi. Le prix était très élevé où le kilo coûtait 1500 francs, mais avec l'avènement de cette nouvelle société, nous les trouvons à un prix abordable où le kilo est à 1200 francs. Ces jeunes ingénieurs agronomes disent que l'activité de multiplication de semences exige assez de capital pour qu'ils puissent atteindre leur objectif. Le vice-maire du district de Nyaruguru en charge du développement économique, Gashema Janvier, a promis à ces jeunes d'être proches d'eux et de leur apporter du soutien. Normalement, pour des pommes de terre d'alimentation, nous produisons en moyenne 26 tonnes par hectare et pour les semences, au moins en moyenne 20 hectares. Nous félicitons ces jeunes qui ont pris les devants afin de trouver des solutions aux problèmes auxquels nous étions confrontés depuis un certain temps, solutions qui consistent à multiplier des semences dans notre district de Nyaruguru. Nous allons particulièrement leur construire cette année un grenier où conserver ces semences et lorsqu'ils auront un grand stock de semences,
Nous les aiderons à trouver le marché où écouler leur production, notamment les habitants qui en ont besoin, d'autant plus que dans le district de Nyaruguru, nous avons encore des difficultés à trouver des semences de pommes de terre. Ces 48 jeunes proviennent de tous les secteurs du district de Nyaruguru qui se sont groupés dans une coopérative qui procède à la multiplication de semences de pommes de terre, du blé et de haricots. Cette coopérative a démarré avec un capital de 2 millions et dispose aujourd'hui de 20 millions. Elle procède à la multiplication des semences sur une superficie de 14 hectares et l'objectif est de multiplier 300 tonnes de pommes de terre. Et en province de l'Ouest, dans le district de Rusizi, c'est dans les champs à proximité des ménages, dans la vallée de Bugarama, qu'on trouve la culture des tiges rampantes des pommes de terre dénommées Matembele. Cela fait 4 ans que Muragijimana Charlotte pratique cette culture et estime qu'il y a une différence avec d'autres types de patates douces. Les feuilles sont des légumes et les tiges sont rampantes et produisent des patates douces consommables. L'eau n'intervient pas dans la cuisson des feuilles de patates douces qui se fait seulement avec de l'huile. Les patates douces que produisent ces tiges rampantes sont résistantes et le bénéfice de leur culture, c'est qu'on récolte et les tubercules et les feuilles qui sont également vendus comme des légumes, surtout en RDC. Les habitants d'ici récoltent les feuilles et les vendent aux clients qui viennent de la RDC. Avec 2 sacs de feuilles de patates douces, on peut gagner jusqu'à 6 000 francs rwandais. Les tiges rampantes de ces tubercules sont résistantes aux maladies et par rapport à d'autres types de patates douces, celles-là sont productives, quelles que soient les conditions. On gagne en vendant les tubercules et les feuilles. J'ai personnellement consommé ces feuilles et même toute la famille. Elles sont très savoureuses. L'Agence rwandaise de développement de l'agriculture et des ressources animales, RAB, indique que ces tubercules sont cultivés au Rwanda depuis longtemps et que le marché des feuilles consommables est en train d'être élargi sur d'autres continents. Cette agence exhorte les cultivateurs à élargir la superficie où cette culture est pratiquée. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous d'actualité d'aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé la grande édition, je vous souhaite de passer une excellente suite du programme de la télévision rwandaise. Vous étiez avec Amandine Dikouma-Sabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.